Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie d'aborder le manque de clarté. Alors je ne sais pas si ça va anticiper sur l'année 2024, mais je trouve que de faire un peu une forme de clarification auprès de nous-mêmes, ça peut peut-être nous aider aussi à aborder cette nouvelle année avec peut-être des prises de décision, peut-être des engagements, peut-être des envies, peut-être des choses posées qui vont nous aider aussi à cheminer et peut-être nous guider jusqu'à la fin de cette année qui arrive. On peut avoir des envies, des objectifs, des souhaits particuliers. Et du coup, à mon sens, d'où vient ce manque de clarté? C'est une forme, pour moi, c'est une forme de manque de connaissance de soi. Alors, je vais vous proposer quelques fleurs de bac à ce sujet. Et le manque de connaissance de soi, de ne pas savoir qui nous sommes, ça nous empêche aussi des fois de mettre à plat des fois des choses qui sont aussi erronées chez nous et qui vont nous empêcher aussi d'accéder exactement à nos souhaits, à notre cœur, à notre âme, à ce qui est cet appel aussi spirituel et divin en nous qui fait que c'est non négociable et c'est là, par là que je vais et nulle part ailleurs en fait. Et ce manque de clarté, il peut venir aussi justement parce qu'on peut aussi se laisser complètement dérouter de notre propre chemin. Bach nous parle de cette fleur wild walnut parce que il nous parle de ces moments où on peut être souvent impressionné par les autres, par les fortes opinions des autres, et ce qui nous dévie aussi de notre propre chemin. Et dans ce manque de clarté en nous, c'est justement de laisser la place plus à l'autre qu'à nous-mêmes en fait. Et lorsqu'on se connaît soi-même, lorsqu'on est vraiment certain de la façon dont on va acter quelque chose, penser quelque chose, agir sur quelque chose, etc., ou faire des choix, peu importe, eh bien, si nous sommes suffisamment robustes face aux influences extérieures, eh bien, ça va être plus en conformité aussi avec ce que nous sommes. Et donc, on va pouvoir avancer aussi dans la vie avec beaucoup plus de sûreté de soi, parce que justement, on va pouvoir aussi se positionner en laissant la part à ce qui appartient à l'autre, avec ses opinions, ses envies, etc., et nous-mêmes continuer à tracer notre chemin. Pour moi, ça peut faire partie aussi du manque de clarté et parce que cette connaissance de soi, Walnut nous propose aussi d'être au clair avec le tri que je peux faire des informations que je reçois, des perceptions, des projections aussi, et de mon chemin aussi à cheminer qui est propre à ce que je suis et qui n'est pas en référentiel nécessairement avec tout ce qui m'environne. Alors je sais que ça va être compliqué parce qu'on ne vit pas tout seul et qu'on vit et on évolue avec un monde autour de nous. Mais notre mission personnelle, notre quintessence personnelle, notre ADN est unique et donc n'est pas en référentiel avec les autres. Donc c'est pas se protéger contre les autres avec Walnut, mais c'est aussi avoir cette part de jugement et de discernement qui nous permet aussi d'être en phase avec nous-mêmes tout en laissant aussi la part belle à chacun d'expérimenter aussi ce qu'il a envie d'expérimenter. Ce manque de connaissance de soi par rapport à justement ce manque de clarté, c'est aussi lié à beaucoup de peurs. Mimulus, quand on a des peurs, on ne peut pas écouter cette partie de nous qui est justement en résonance avec, encore une fois, avec notre âme, avec cette pépite qui brille au fond de nous, ces convictions, ces certitudes. Et cette confiance qui nous anime et qui nous fait aussi avancer et cheminer dans cet état de sérénité. J'ai l'image d'un enfant qui tient la main. Vous voyez, quand on marche, quand on est petit, on ne doute pas un seul instant que notre parent va nous lâcher la main. Et même s'il nous lâche la main, on sait qu'il est derrière et que ça va bien se passer. Nous, on devrait aussi par moments être dans cette forme de sécurité qui nous permet d'avancer sur ce chemin, quel que soit notre chemin, qu'il soit traversé d'embûches différentes en fonction de ce qu'on a expérimenté. Faire preuve de cet état de confiance nous permet aussi de revalider chez nous une forme de confiance aussi en nous. Parce que plus on a confiance en nous, plus on se dit de toute façon, quoi qu'il puisse advenir sur mon chemin, j'aurai les armes, j'aurai les outils, j'aurai les atouts pour pouvoir, alors pas forcément me battre, mais avoir cette forme de capacité de me défendre si tant est que je dois
faire face à une forme de défense, de défensive, ou d'agressivité externe, ou de violence externe, ou de manque externe, etc. Au fond de moi, si je suis tarie de cette source, de cette confiance, je suis plus enclin à affronter le monde qui m'entoure en fait, et quel que soit ce monde, encore une fois, et j'y mets tout ce que j'ai envie d'y mettre aussi à l'intérieur de ce fourre-tout de la confiance, parce qu'on est tous animés de difficultés, qu'elles soient d'ordre affectif, professionnel, social, financière, voilà, et tous les enjeux qu'il y a sur Terre pour nous, et bien cette forme de confiance auquel nous pouvons j'allais dire nous accrocher, et en même temps c'est pas une image, c'est pas une icône auquel on doit faire référence comme une espèce de mantra. C'est aussi quelque chose qui se construit avec aussi la confiance que l'on a de nous-mêmes, bien sûr, parce que cette confiance, elle ne tombe pas sur le coin du nez, encore une fois avec les fleurs de Bach, et pour moi c'est un chemin de développement personnel, de perception de soi et de connaissance de soi. Il est évident que lorsqu'on peut avoir peur, par exemple, de manquer d'argent, on peut très bien aussi avoir eu beaucoup de confiance dans ces périodes de vie où on a été totalement dans une forme de confiance par rapport à cet argent qui pouvait nous manquer. Donc vous voyez, c'est aussi faire appel à des parties de nous qui avons déjà vécu ces périodes peut-être délicates, douloureuses, fragilisées, vulnérables, etc. Mais c'est aussi se baser sur cette forme-là de soi auquel on peut déjà avoir la certitude que cette construction était pérenne, sereine, et c'est à nous aussi d'aller puiser en nous notre capacité à la confiance. Et donc cette fleur, elle nous permet bien sûr de retrouver cet état d'équilibre et de chemin vers la confiance, mais nous avons déjà tout ça, on est déjà porteur de cette confiance, tout comme de cette capacité à Walnut d'être plus résistant aussi face à la pression extérieure, en tout cas qu'on laisse rentrer en nous. Et je vais parce que je ne vais pas être trop longue, je regarde l'horaire. Le manque de confiance en soi, le manque de connaissance de soi par rapport à justement ce fait d'être confus et de ne plus, de ne pas être clair en fait, cette forme de clarté, peut être aussi en lien avec cette notion de Centauri. Centauri qui va nous parler aussi de ces notions où on va des fois se laisser marcher dessus et se marcher soi-même dessus. Alors toujours une fois, je ne suis pas en train de me mettre dans une posture de victimisation parce que les autres nous marchent dessus, donc nous on n'y est pour rien. Dans Centauri, il y a cette forme évidemment d'autoresponsabilité, de reprendre les rênes de notre vie et de cesser aussi d'avoir envie, comment dire ça, de combler aussi les manques des personnes qui sont autour de nous par mission, en fait, vous voyez, d'être trop gentil, d'être trop serviable, d'être trop à l'écoute des autres. Et c'est une façon aussi de se négliger et de ne pas se connaître et de ne pas être en confiance aussi avec qui nous sommes, dans la certitude que nous sommes la première valeur auquel nous devons prêter attention. On doit être nos meilleurs amis. Et pour ce faire, eh bien, c'est d'abord écouter son cœur, son âme. Alors bien sûr, vous allez me dire, quand on est Centauri, on n'a qu'une envie, c'est d'aller aider les autres. Oui, mais derrière ça, il y a des fois aussi des sentiments cachés aussi, de vouloir être aimable, bien paraître aussi aux yeux des autres ou de la société ou de notre entourage, de nos parents, de nos enfants, etc. Et c'est une forme de négligence à soi aussi que de mépriser cette partie de soi qui est en train de dire ben non, en fait, pourquoi tu fais ça, mais d'outrepasser ça et de le faire quand même malgré notre désir des fois de mettre un stop, un bémol, un holà, ou de se dire non, là c'est moi d'abord. Et dans le moi d'abord, il n'y a pas cette forme d'égocentrisme auquel on pourrait faire référence. Le moi d'abord, c'est aussi construire la relation à l'autre qui sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine, puisqu'il n'y aura pas cette partie négligée de soi. C'est comme si là on donnait 90% de notre cœur, notre corps, notre volonté, notre temps à l'autre, et que cette 10% là, ça nous suffirait bien. Ben non, en fait, c'est complètement caduque et erroné, puisqu'on va s'épuiser, c'est ce que nous dit Bach aussi, elles font plus qu'elles ne devraient faire en fait. Donc voilà, rééquilibrer aussi cette partie de soi, de cette connaissance de soi,
d'avoir cette capacité d'être vraiment à l'écoute de nos besoins vraiment personnels, bien avant que d'écouter les besoins de notre environnement et de celui du chat qui n'arrête pas de râler à côté. Vous voyez, je pourrais me retourner, m'occuper de lui, mais c'est d'abord moi d'abord et c'est la vidéo d'abord. Et du coup, voilà, cette partie de soi, cette connaissance qu'on a aussi de soi nous permet aussi d'être beaucoup plus dans la clarté, de pouvoir acter des événements, des choses, des actions, encore une fois peut-être, pourquoi pas, voilà, des souhaits de cette année à réaliser, des objectifs, des choses qu'on va poser, voilà, et dans cette clarté-là, on pourra aussi faire le tri et des fois prioriser aussi pour nous quels sont les enjeux, de nous mettre de côté ou au contraire des fois valoriser plus les besoins et la capacité aux autres aussi de nous réclamer de l'attention. Et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo voilà, vous apportera un petit peu d'éclairage, soit sur vous-même, soit sur vos perceptions personnelles, sur comment vous agissez par rapport à ce manque de clarté. Cette connaissance de vous aussi que nous promet les fleurs, c'est-à-dire vraiment de savoir poser des mots aussi sur qui nous sommes et de comprendre aussi en quoi ces fleurs, elles ont des vertus exceptionnelles pour justement nous mettre sur ce chemin de bienveillance à l'égard de soi-même, de respect de soi et de confiance bien sûr, et de grande liberté aussi auxquelles elle nous donne accès, parce que vous voyez que les fleurs c'est très très simple, hein, les fleurs des champs, les fleurs à prendre, les fleurs à juste écouter, à lire. Et voilà, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se rencontrer l'année prochaine en visio si vous avez envie de faire un entretien à mes côtés pour comprendre aussi comment vos mécanismes se mettent en place, et ou alors une formation, ou voilà, acheter sur Intuitive Mama des programmes, voilà, des outils aussi pour vous aider, voilà, vous accompagner tout au long de cette année à venir. Je vous souhaite un bon dimanche et puis voilà, est-ce que je vous souhaite une bonne année? Je n'en sais rien, en tout cas une année de découverte vers vous, une année voilà, de bienveillance à vos côtés, une année d'amour pour vous, une année de prendre soin de soi, de vous, une année d'accueil total des perceptions que vous avez aussi de vous dans les aspects les plus, des fois, les recoins les moins confortables, mais ce sont ceux-ci aussi qui nous aident aussi à évoluer. C'est pas en mettant sous le tapis tout ce qui nous en kikine, voilà, pour être poli, que les choses vont évoluer, parce que si on a justement envie de passer outre une année, peut-être qui a été un peu complexe aussi cette année, puis chaque année c'est pareil, on se fait des vœux personnels en disant bon voilà, cette année j'aimerais que, eh bien j'espère que vous aurez cette promesse aussi pour vous, de vous engager auprès de vous-même pour acter aussi d'autres perceptions. Encore une fois, j'imagine que vous faites déjà tout un tas de choses, mais des fois on est aussi dans cette forme de ronronnement qui fait que on a l'impression d'eux, puis en fait on est aussi des fois dans cette espèce de routine qui fait que on va un peu en surface et puis on dit bon allez ça va le faire, et puis des fois non, ça le fait pas du tout. Voilà, et c'est pareil pour moi évidemment, je ne suis pas du tout là en train de donner des leçons, je chemine et je partage avec vous mes croyances, mes connaissances, et puis mon savoir-faire et être aussi autour des fleurs de bac, et merci encore une fois d'être là. Et voilà, et donc O'Malley est tout à fait en phase avec ce que je dis, et donc nous vous souhaitons tous le meilleur à vos côtés pour pouvoir cheminer, puisque c'est voilà, quand même le meilleur ami qui puisse vous accompagner, c'est vous. Et voilà, et je vous dis donc à dimanche prochain. Hein? Tu es d'accord avec moi? Non, tu n'es pas d'accord. Moi je dis que je suis d'accord avec toi. Allez.